la souplesse, la tienne aussi probablement. Il y a environ sur un être humain 1,5 m à 2 m² de peau, en partant de la tête aux pieds. 600 000 récepteurs, 2300 récepteurs par centimètre carré de peau. Ça fait beaucoup. C'est un moyen de communication, de protection. Alors parfois, certains vont faire des eczémas, des mycoses, des dépigmentations, ce qui est mon cas. Certains le vivent très mal, psychologiquement. Alors comment, personnellement, c'est apparu? J'ai envie de te dire que ça doit être à la suite d'un choc émotionnel. Je pense que c'est quelque chose de cet ordre qui est arrivé pour moi. Et ce n'est pas contagieux, pas du tout. Parfois ça repigmente. Et puis un matin je me lève et hop, petite tache blanche. Comment je le vis? Je vais pas te dire très bien, mais je ne vais pas te dire très mal. Je vais bien dans ma tête. Et si, te concernant, tu as de la dépigmentation, pour certains c'est du vitiligo, pour d'autres ça peut être du pityriasis, donc évidemment ça nécessite un traitement. On va en parler à ton médecin. Mais c'est pas contagieux le vitiligo. Donc les gens peuvent avoir peur des personnes qui ont des taches blanches sur la peau. Donc le réflexe, c'est de s'éloigner. Donc la peau a un rôle concernant le contact et le non-contact. Et ça, c'est important de le savoir dans la symbolique des maladies. Alors, j'ai envie de te parler de la peau dans différentes symboliques, donc d'une manière générale. Pour cela, je vais faire appel à un texte de Xavier Pomeroy qu'il a écrit sur son Facebook en 2018.
toucher qui contient les autres organes des sens. La peau protège le corps comme la barrière de corail le fait pour l'atoll du Pacifique. Mais c'est encore un filtre et un extraordinaire moyen de transmission entre le dehors et le dedans. Pour assurer cela, elle renferme divers récepteurs sensibles au toucher, à la pression, à l'étirement, au chaud et au froid. Autre détail étonnant, chez un même sujet, n'importe quelle partie de la peau peut en toucher une autre, ce qui donne deux sensations distinctes et concordantes. La peau peut ainsi se toucher elle-même. C'est une interface qui assure le contact de l'individu avec le monde extérieur. Elle éprouve et reçoit les chocs, les brûlures et les caresses qu'elle transmet fidèlement au cerveau pour faire ressentir plaisir ou douleur, parfois un peu des deux. Et en retour, les émotions lui font de l'effet, provoquant pâleur, rougeur ou même sueur. Certaines régions de la peau sont plus particulièrement excitables sexuellement à partir du simple toucher peau à peau. Élastique, lavable, l'enveloppe cutanée est douée d'une perméabilité très sélective qui peut la rendre étanche à certaines substances et non étanche à d'autres qu'elle absorbe ou qu'elle rejette, comme la sueur, encore une fois. C'est à travers le mécanisme de la sudation que la peau participe à la régulation thermique de l'ensemble du corps. Elle dispose de glandes pour cela. Elle en possède d'autres, les fameuses glandes sébacées qui tracassent tant les adolescents et a pour annexe les poils, les cheveux et les ongles. La peau possède aussi un grain, une pigmentation et même une odeur. Mais bien plus que la seule couleur qui a été et est malheureusement encore le prétexte au racisme et à la persécution. La peau humaine présente des différences individuelles considérables, permettant à chacun de s'affirmer comme un individu ayant une peau personnelle. Des tests ont montré qu'un nouveau-né est capable de reconnaître sa mère à la peau. Et l'on ne sait pas tout en matière d'échange d'informations via le revêtement cutané, par exemple avec les hormones. Certaines de nos amitiés